La dernière façon de créer des palettes de couleurs, c'est en explorant les palettes qui ont été créées et partagées publiquement par les membres de la communauté. À partir de la page d'accueil, je vais cliquer sur Explore et je vais atterrir sur une page qui me présente toutes les palettes de couleurs qui ont été créées récemment. Je peux naviguer de page en page. Par défaut, les palettes de couleurs sont présentées de la plus récente à la plus ancienne. Je peux aussi appliquer des filtres ici, voir les palettes de couleurs qui contiennent la couleur bleue par exemple, ou encore des palettes de couleurs qui contiennent des couleurs pastel. Je peux sauvegarder celle-ci, saumon fumé. Voilà. Et je peux aussi classer ces palettes de couleurs en fonction des meilleures aux moins bonnes, plutôt que d'utiliser les plus récentes qui constituent l'affichage par défaut de Colors. La meilleure palette de couleurs a été vue 64 000 fois et elle a été sauvegardée par 3600 personnes. À partir d'ici, je pourrais sauvegarder la palette, l'exporter ou encore la voir. Je ne vais pas utiliser celle-ci, je vais plutôt sauvegarder celle-ci. Donc là, je vais sauvegarder et je vais l'appeler Nounours. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet onglet Explore est super intéressant, surtout pour trouver de l'inspiration. Lorsque vous classez les palettes selon les meilleures vers les moins bonnes, ça vous donne une indication du type de couleurs qui sont appréciées par la majorité de la communauté. Vous pouvez utiliser les palettes de couleurs telles quelles ou encore vous pouvez les utiliser comme point de départ pour construire de nouvelles palettes. La dernière façon de classer les épingles, c'est en cliquant sur Pix. En fait, ici, quand vous cliquez sur Pix, vous avez toutes les palettes de couleurs qui sont proposées par Colors. Donc, je vais juste enlever le filtre pastel pour avoir toutes les couleurs. Donc, voilà. Je suis sur Pix, donc là, j'ai les couleurs qui sont proposées par Colors. Donc, je vais sauvegarder la deuxième que je trouve assez intéressante et je vais l'appeler Ghana. Maintenant que j'ai trouvé de l'inspiration et que j'ai une indication des palettes de couleurs qui pourraient être intéressantes et qui sont appréciées par la communauté, je peux les utiliser comme point de départ. Je vais prendre celle-ci et je vais cliquer sur le bouton View. Lorsque je clique sur le bouton View, je peux voir la palette de couleurs en plus grand. Donc vous remarquerez que c'est exactement les mêmes couleurs que précédemment. Et à partir d'ici, je peux utiliser cette palette de couleurs comme base pour une palette de couleurs que je souhaite créer. Donc mon rose ici, je vais prendre un rose un peu plus clair. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu cette palette de couleurs là. Donc je vais prendre je vais prendre cette tonalité-ci. Et je vais choisir un jaune, un tantinet plus clair. Donc à partir de la palette de couleurs qui a été créée par quelqu'un d'autre et validée par les membres de la communauté, j'ai fait des ajustements mineurs pour créer ma palette à moi, qui est quelques tons plus clairs que la palette originale. Je vais la sauvegarder, donc je vais l'appeler Ghana Light. Voilà. Pour récapituler, l'onglet Explore vous permet d'explorer toutes les palettes de couleurs qui ont été créées et de les classer selon les plus populaires vers les moins populaires. Vous pouvez aussi appliquer des filtres pour sélectionner les palettes de couleurs qui contiennent certaines couleurs en particulier. Enfin, vous avez un certain nombre de classifications qui vous permettent de voir les palettes de couleurs les plus récentes ou alors de les classifier selon leur code de popularité.